Bonsoir à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc en cette fin d'après-midi pour la France, donc à 2 heures, à peu près 2 heures et demie de la clôture américaine. Donc on a plutôt bien rebondi en milieu d'après-midi, donc vers les midis heure américaine. Donc on va prendre le SP 500, je pense que c'est le plus représentatif. Donc on voit donc qu'on a fait l'ouverture ici. Je vais prendre un peu de recul. Voilà. Donc on avait donc une trendline qui faisait résistance. Et donc on a ouvert ici. On est venu la chercher et ensuite donc on a eu ce mouvement baissier dans lequel on aurait pu éventuellement se placer avec des volumes qui ma foi n'étaient pas si moches que ça. On a eu au time sell 800, quoi, quasiment 900 000 au moment où je vous parle. À savoir quand même que je vais me faire sortir, je pense. Une seconde, s'il vous plaît. Ok, on va regarder là. Ah, ça y est, sorti normalement. Ouais. Donc je me suis fait sortir. Donc je vais pouvoir finir de vous expliquer ce que je disais. Donc on est allé chercher la trendline sur l'ouverture. Et ensuite, donc, est le support horizontal ici. Ensuite, on a eu un repli. On aurait pu prendre position ici. Ensuite, on est venu faire un throwback sous l'ancienne résistance, l'ancien plancher ici. Et les vendeurs n'avaient plus de force. Donc, on a repris un peu d'engagement. Donc, pour ce jour, on a retracé approximativement 76% de la vague baissière de la journée. Au niveau de la tendance un peu plus de fond, donc si je prends ce beau mouvement de hausse qu'on avait eu, on a retracé 61% et on semble vouloir repartir tester les 85, 16,85. Donc on va regarder un peu plus long terme en 2 heures. Donc en 2 heures, on voit clairement qu'on était donc dans une belle phase de reprise haussière. Ici, on a eu un test de l'oblique qu'on venait de casser ici. Donc on a eu une continuation. On a replié donc aujourd'hui aussi à la 52 heures. Mais le problème c'est sans grand volume. Donc pas de quoi prendre le large. Donc pour l'instant on voit que les 16,72 font support et à court terme en day trading c'est le support à surveiller, c'est 16,80. Voilà, donc pour le SP 500. Pour le mini Russell, donc le mini Russell on voit qu'il surperforme. Comme souvent, il est très volatile. Donc, on voit, si on compare le mouvement, donc le rebond de l'ouverture ici et la baisse, on voit que ici, le cours n'est même pas allé chercher comme sur le SP. Donc là, par contre, je suis en 8 minutes. Il faudrait que je mette en 5. Donc on voit que le cours n'est pas allé chercher la 50 comme sur le SP. Et on a eu une très très belle continuation ici. Avec donc à peu près, si on rentrait ici, « 55 points de baisse. Donc 55 points de baisse. Et maintenant, donc c'est ce que je vous expliquais, on a retracé 50% de la baisse.
Voilà. Donc là, on voit qu'on tient la 20. La 20 commence à s'aplatir, mais c'est sûrement parce qu'il y a une baisse de volume. La stochastique est allée chercher la survente, mais elle n'a pas tenu. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas tenu dans cette zone pour avoir une belle petite relance, mais c'est pas chose perdue, hein. On voit que là, les acheteurs commencent à se représenter sur la même 20 à court terme. On va aller en 2 heures également. Donc, en 2 heures, on voit que la 20 est toujours mal orientée et que la 50 fait pareil. De plus, on est sorti du Bollinger, donc éventuellement, on pourrait espérer une continuation pour un retour potentiel vers la M200. Voilà. Donc, similaire au SP500. On avait une belle trendline qui tenait les cours. On l'a cassé. Bon, par contre, on n'est pas allé chercher la résistance, donc qui aurait été un petit peu, donc ça invalidait un peu la baisse parce qu'on faisait un nouveau sommet. Donc en fait ici on n'a pas fait de nouveau sommet, donc boum boum, déjà 2 chandeliers baissiers, et la stochastique se dirige vers la survente. D'ailleurs tout à l'heure je crois que j'ai dit une bêtise, c'est le surachat, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, et on va passer maintenant à l'or. L'or qui reste très sympa à trader en ce moment, qui donne des belles impulsions. Donc ici en 5 minutes, donc on voit que sur la journée aujourd'hui il n'y avait rien à faire sur l'or. D'ailleurs je ne l'ai vraiment pas regardé de la journée, il suffit que ça fasse ça et on comprend tout de suite. Donc quand il fait ses phases comme ça, on attend simplement qu'il donne un peu de signaux, comme ici. Comme ici. On voit que si on prend des moments à forte volatilité, il y a quand même largement de quoi prendre des points assez facilement, comme dans une phase comme celle-ci qui est très très propre. Et après, ben, il y a des périodes où il faut savoir rester à l'écart de l'or, tout simplement. Donc voilà. Donc le dollar index qui est bien baissier. Donc on voit ici que depuis les sommets qu'on avait fait à quasiment 85, on a eu un gros breakout baissier. On a ouvert un gap ici qui a été tout de suite refermé. Donc ça c'est un signe de continuation baissière. Ensuite derrière on a cassé la moyenne 20. On voit que la moyenne 20 est passée baissière en journalier. Donc cependant, on voit quand même que le cours se déplace dans un biseau. Donc, à surveiller ici, une potentielle cassure pour aller retourner chercher, tester la moyenne à 20 périodes. Voilà. Ensuite, on va jeter un œil donc aux T-bonds. Les T-bonds américains, donc pareil, qui sont baissiers. Mais on voit que ici sur donc ce point bas à ce point haut, on a tapé donc sur 38,2 de retracement et que maintenant on est quand même sous résistance. Donc on surveillera bien ce seuil, les 126 220 qui sont donc les anciens sommets ici, et je pense même que c'est peut-être des 23 de Fibo, quasiment. Donc on va redessiner ça. Donc on voit ici qu'il y a un seuil également de Fibonacci. Donc sous ce seuil on reste vendeur, et si on venait à enfin casser cet oblique, et ben on pourrait potentiellement repartir légèrement vers des résistances plus haut. Et le dernier, le Bund,
le Bund allemand, donc qui a fait une belle continuation baissière sur 61 de retracement depuis ses sommets à 147. Donc le jour où le Bund repartira, normalement on aura des indices comme le DAX qui devraient pouvoir casser du support. Tant qu'on est dans cette configuration et qu'on fait donc des bas de plus en plus bas, après breakout ici en plus, donc potentiellement un petit rebond et on ira plus bas, notamment vers les 41,50 dans un premier temps. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé et puis à bientôt sur Trade Life Future. Salut, bonne journée, bye.